Après la crise post-électorale de 2011, le gouvernement ivoirien a engagé des poursuites pour les graves violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées lors de cette crise. Malheureusement, les procédures ont mis du temps parce que elles ont commencé en 2011 jusqu'en 2018 où il y a eu l'ordonnance d'amnistie. Ces procédures ont mis du temps, non seulement en raison de la complexité des procédures et des faits, mais également en raison du manque de moyens alloués à la cellule spéciale d'enquête et d'instruction. Il faut rappeler qu'au début des enquêtes, la cellule spéciale d'enquête et d'instruction qui a été mise sur place, sur pied par le gouvernement, avait quelques moyens et surtout avait des officiers de police judiciaire qui aidaient les magistrats et particulièrement les juges d'instruction à mener les investigations nécessaires. Malheureusement, ces officiers de police judiciaire, police et gendarmes, à un moment donné, ont été enlevés. Donc, cela a été incompréhensible et il nous est difficile pour nous d'expliquer les raisons qui ont fondé à l'insuffisance des moyens à un moment donné de cette cellule. Mais plus tard, en tout cas, la cellule a pu continuer son travail et aboutir à des résultats que nous avions jugés à un moment donné probants. En 2018, à notre grand regret, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pris une ordonnance d'amnistie pour mettre fin à un certain nombre de procédures concernant la crise post-électorale. Et les personnes qui étaient visées et qui étaient concernées, c'était tous les politiques, tous les acteurs politiques nommément cités dans cette ordonnance d'amnistie qui bénéficiait de cette ordonnance, en dehors donc de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui clairement ne faisaient pas partie des personnes amnistiées puisque cette ordonnance indiquait que n'étaient pas concernées les personnes en procédure devant la Cour pénale internationale. Concernant les militaires, la loi prévoyait que les militaires et les personnes, les groupes armés, ne pourraient être concernés que ceux qui seront sur une liste qui devait être arrêtée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre de la Défense. À ce jour, cette liste n'a pas été publiée, mais ce que nous constatons, c'est que les militaires pro-Gbagbo sont demeurés en prison, ce qui nous laisse croire qu'ils ne font pas partie des personnes qui ont bénéficié de cette amnistie, et les procédures qui étaient engagées contre les militaires qu'on appelait pro-Ouattara, ces procédures-là se sont arrêtées. En tout cas, il n'y a jamais eu d'ouverture de procès contre ces personnes. Donc, on peut penser que les militaires pro-Ouattara ont pu bénéficier de cette ordonnance d'amnistie, mais pas les militaires pro-Gbagbo. Et cette ordonnance d'amnistie, malheureusement, met fin à la quasi-totalité de toutes les procédures qui étaient devant la cellule spéciale d'enquête et d'instruction. Ce qui a abouti donc à la libération de l'ensemble des civils qui étaient poursuivis. Donc, seuls sont restés les militaires qui avaient été déjà condamnés. Et donc, cette ordonnance met fin en grande partie donc, aux procédures initiées dans la crise post-électorale. Et nous, les organisations de la société civile, notamment la FIDH, le MIDH et la LIDO, nous avons contesté la légalité ou la constitutionnalité de cette ordonnance qui, pour nous, devait être une loi prise par l'Assemblée nationale et une ordonnance prise par le chef de l'État. On a eu la perception que les poursuites étaient contre un seul camp. On a parlé de la justice des vainqueurs. Cela provient du fait que, à un moment donné, au début des poursuites où il était essentiellement poursuivi les pro-Gbagbo, le procureur de la République communiquait sur le nom, la liste, les raisons pour lesquelles les personnes étaient poursuivies. Et donc, il donnait au fur et à mesure la liste des pro-Gbagbo arrêtés. Malheureusement, à un moment donné, le procureur a arrêté de communiquer sur les personnes inculpées. De sorte que lorsqu'il y a eu des pro-Ouattara, des militaires pro-Ouattara qui ont été poursuivis, c'est passé sous silence. Et ça donnait le sentiment
donc que c'était un seul camp qui était poursuivi. Mais nous savions, nous n'avons pas cette perception parce que nous suivons les procédures de très près et nous savions que l'ensemble des acteurs, en tout cas des pro-Gbagbo et des pro-Ouattara étaient poursuivis. Donc ce n'était pas seulement la justice des vainqueurs qui était poursuivie. Et il est important pour permettre donc à la population de savoir ce qui a été fait, ce serait peut-être de dire quelles étaient les personnes qui étaient poursuivies, mais malheureusement, avec l'ordonnance d'amnistie, on ne peut plus faire référence donc, aux faits qui ont été amnistiés, et donc ça sera difficile aujourd'hui de rétablir cette vérité, de dire que tous les camps étaient poursuivis. Et nous pensons, pour nous en tout cas, que les deux camps ont pu être poursuivis. Malheureusement, l'ordonnance d'amnistie à nouveau nous empêche ou empêchera la population de suivre le procès de ces camps-là et de s'assurer, de voir que, en tout cas, des personnes des deux camps ont pu être poursuivies. Les procédures devant la CPI concernant Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas nécessairement eu d'impact sur les procédures internes. En tout cas, cela n'a pas été perceptible. Et les procédures devant la CPI, surtout Laurent Gbagbo et Blé Goudé, donnaient le sentiment, en tout cas dans le climat politique, sociopolitique en Côte d'Ivoire, que la CPI également poursuivait un certain sentiment que ça donnait. Et donc, ça n'a pas pu avoir un effet qui pouvait entraîner la cohésion sociale. Malheureusement, ces procès-là, en tout cas concernant Blé Goudé et Laurent Gbagbo, ont eu pour effet, en tout cas, d'avoir une certaine méfiance des populations, d'une partie de la population, en tout cas les partisans de Blé Goudé et Laurent Gbagbo, vis-à-vis de la Cour pénale internationale au départ. Mais lorsque les décisions ont été rendues concernant les acquittements des deux personnes, leurs partisans estimaient que la Cour pénale internationale était une justice crédible, était une justice qui disait le droit, et on a vu l'amertume dans le camp des pro-Ouattara, en tout cas de ceux qui souhaitaient éventuellement qu'ils soient condamnés. Et donc, il y a eu des sentiments mitigés à diverses étapes de la procédure, les uns contents au départ, les autres méfiants, et puis à la fin, ceux qui étaient méfiants étaient contents, et ceux qui étaient contents au départ ont eu du ressentiment. Et donc, sur l'impact politique, évidemment, la décision d'acquittement vient un peu relancer ou rabattre les cartes sur le territoire, les cartes politiques sur le territoire ivoirien, sur les enjeux politiques. L'affaire Simone Gbagbo devant la CPI est emblématique de ce que les positions des gouvernants peuvent évoluer d'un moment à un autre en raison des circonstances et des contextes. Il faut indiquer que le gouvernement, pour refuser de transférer ou de remettre Simone Gbagbo à la CPI, a estimé que les juridictions ivoiriennes étaient aptes, les juridictions ivoiriennes avaient tous les éléments nécessaires, avaient tout le pouvoir nécessaire pour juger. Alors que le gouvernement estimait, au moment où Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été transférés, que la justice ivoirienne n'avait pas les éléments nécessaires. Et donc, on peut penser que le gouvernement ivoirien, à un moment donné, a estimé qu'il ne devait plus collaborer. Et cela est symptomatique de ce que lorsque les États ratifient ou adoptent les dispositions qui instituent les juges de juridiction, notamment la Cour pénale internationale, peut avoir une collaboration mitigée parce que la Cour pénale a rendu des décisions où elle s'est déclarée compétente. La Côte d'Ivoire a refusé d'exécuter ces décisions, malheureusement, sans que nous ne puissions expliquer fondamentalement ce qui est à la base de cela, sauf que peut-être que le gouvernement ivoirien ne voulait plus remettre quelqu'un d'autre à la CPI. C'est ce que le chef de l'État a dit à plusieurs reprises. Aucun autre Ivoirien n'irait à la CPI, à commencer par Simone Gbagbo.